Alors, comment impliquer les personnels dans cette démarche? Ben, d'abord, c'est l'impulsion que donne le chef d'établissement à cette action. Si dans les différentes réunions, en conseil pédagogique, en conseil d'administration, en équipe en réunion de service, de direction, il en parle et il considère que c'est un levier utile pour faire fonctionner son établissement, eh bien automatiquement, ça va créer une impulsion. Donc, l'utiliser comme un outil de gouvernance qui permet de répondre à des problèmes concrets, c'est très important. C'est-à-dire que quand on a un problème, souvent, on ne sait pas où trouver la réponse, et la réponse, elle peut être dans l'utilisation du CVC. Si par exemple, on a alors je vais raconter une histoire précise, on a eu un souci avec une pétition d'élèves qui en fait réclamait une égalité entre les filles et les garçons par rapport aux tenues. À partir du moment où cette pétition est arrivée sur mon bureau, j'ai considéré que entre la solution de le mettre sous le boisseau, de la faire disparaître, celle qui consisterait à simplement le traiter par une décision unilatérale ou simplement en conseil d'administration, il fallait le travailler avec les élèves, c'était eux qui étaient à l'origine de la pétition. Et donc du coup, ça donne une légitimité à l'instance, et du coup les adultes ont envie de s'impliquer. Ça veut dire aussi qu'on va chercher aussi certains adultes pour qu'ils s'y impliquent. Parce que si on se contente d'envoyer un message en disant aux gens, bah, écoutez, est-ce que ça vous intéresse, on n'ira pas forcément trouver les gens. Si par contre on va voir certaines personnes dont on se doute que ça peut les intéresser, on va réussir à impliquer les gens.